La Torah contient, la Bible contient tous les secrets du monde, tout l'avenir de l'humanité et de l'univers. Tout cela était inscrit et prévu par la Torah, reçue par les humains il y a déjà environ 3500 années. Et nous voyons effectivement qu'il est écrit dans la Torah que le peuple juif aura été dispersé dans tous les coins du monde, mais que finalement Dieu le rassemblera en Eretz Israël, que la terre d'Israël, qui aura été dévastée et transformée en un infâme ensemble de déserts et de marécages, eh bien elle ressuscitera, elle se repeuplera, elle refleurira. Et c'est ce qui s'est passé à notre époque. Mais la Torah, la Bible, n'a pas seulement annoncé le retour du peuple juif sur sa terre comme un prodrome, un prémisse des temps messianiques, cet âge de bonheur, de paix universelle et de spiritualité universelle qui apportera la paix dans le monde, etc., qui doit venir pour toute l'humanité, et pas seulement pour le peuple juif. La Torah avait également anticipé, avait prévu et prédit toutes les grandes révolutions scientifiques de notre temps. En effet, on voit dans la paracha, la fameuse section biblique de l'Arche de Noé, Noach en hébreu dans la version originale, ce curieux détail. La Torah raconte que avant le déluge qui a submergé l'humanité entière, eh bien les êtres humains vivaient presque 1000 ans. 1000 ans, c'est le symbole de l'éternité, mais aucun homme n'avait jamais atteint l'âge symbolique de 1000 ans. Il pouvait quand même vivre de très nombreux siècles. Et par exemple, Mathusalem, qui a vécu presque 1000 ans, mais pas tout à fait. Et puis, lorsque la Torah, la Bible, conte l'histoire du déluge et de l'arche de Noé, la Torah nous conte ce curieux détail que le déluge submergea le monde et noya toute la planète, précisément lorsque Noach, le survivant, eut atteint l'âge de 600 ans. Ce fut dans la 600e année de la vie de Noach, conte la Bible, la Torah, dans la fameuse section biblique de Noé, que les Arubot Shamaim, les écluses célestes se sont ouvertes et également les sources du grand abîme ont éclaté et les eaux ont submergé le monde en descendant justement de ces fameuses écluses célestes et en remontant du fond de la terre pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à ce qu'elles recouvrent les plus hautes montagnes. Et tout cela, ça s'est passé, nous conte la Torah, dans la 600e année de la vie de Noé. Mais vous savez qu'il existe dans la Torah un sens caché, un sens profond, qui est expliqué par le fameux fondement de la Kabbale, le livre du Zohar, qui signifie en hébreu le livre de la splendeur. Et le Zohar explique que ce n'est pas un hasard si le déluge a éclaté dans la 600e année de la vie de Noé, de la vie de Noach. Le Zohar explique que ce chiffre 500 est très symbolique, très signifiant, et qu'il reviendra dans l'histoire. Et le Zohar continue en disant que de même façon que dans la 600e année de la vie de Noach, les écluses célestes et les sources du grand abîme se sont ouvertes pour submerger le monde, et bien de la même façon, dit le Zohar, prédit le Zohar avec plusieurs milliers d'années d'avance, de nouveau ce chiffre 600 reviendra dans l'histoire lors du 6e siècle du 6e millénaire. Eh bien, de nouveau, annonce le Zohar, les écluses célestes, c'est-à-dire la connaissance céleste, la connaissance des secrets cachés de la Torah, et les sources du grand abîme souterrain, c'est-à-dire les sciences de la matière, de la physique, de la chimie, des mathématiques, tous ces secrets de la nature s'ouvriront. Et que, voilà, c'est le sens caché, le sens symbolique de cette ouverture des écluses célestes et des sources du grand abîme. Ce sont la science céleste, les secrets de la Torah, et la science terrestre, les secrets du monde matériel. Eh bien, de nouveau, ces sources s'ouvriront, et les sources du grand abîme aussi s'ouvriront, ainsi que les écluses célestes, et submergiront le monde de connaissances pour préparer le 7e millénaire, c'est-à-dire le millénaire des temps messianiques. D'après le calendrier hébraïque, nous sommes actuellement à la fin déjà du
8e siècle du 6e millénaire. On s'approche à grands pas des temps messianiques. Bon, le Messie doit venir bien avant 6000 ans, hein, bien avant le 6e millénaire, mais 6000 ans, c'est la résurrection des morts, c'est véritablement une époque miraculeuse qui se produit, alors que lorsque le Messie vient, le monde continue à vivre normalement, on continue à rouler en voiture. Bon, peut-être que chacun aura sa soucoupe volante personnelle à ce moment-là, mais bon, en tout cas, on continuera à manger, à boire, à vivre, à travailler normalement, mais il y aura la paix dans le monde et Dieu aura ramené tous les Juifs du monde en terre d'Israël et fera régner la paix universelle avec le Messie, et chacun dévoilera cette étincelle du Messie intérieur que chaque être humain possède en lui. Alors donc, lorsque viendra le 6e siècle du 6e millénaire, donc la 600e année de la vie de Noach, de nouveau, dit le Zohar, le livre de Kabbale, le fondement de la Kabbale, eh bien, les secrets de la Torah, symbolisés par les écluses célestes, et les sciences de la terre, les sciences profanes, les sciences de la matière, remonteront du fond de la terre et submergeront le monde de connaissances, une connaissance à la fois céleste et terrestre, pour préparer les temps messianiques. A priori, ce commentaire du Zohar est très étonnant. Pourquoi est-ce que c'est très étonnant? Parce qu'on comprend très bien que le dévoilement des secrets de la Torah aide l'humanité à progresser spirituellement, en chacun prenant conscience que Dieu c'est le monde et le monde c'est Dieu. Dieu n'est pas en dehors du monde, mais il est présent dans chaque atome de l'univers. C'est ce que prouve l'étude des secrets de la Torah. Il est présent en chaque être humain, mais aussi dans les atomes de chaque pierre. La science moderne a prouvé déjà que dans chaque atome d'une orange, il y a suffisamment d'énergie pour détruire ou construire la planète entière et puis donner de l'électricité pour des tas et des tas d'années. C'est-à-dire que, mais plus profondément, plus la science va évoluer, plus elle va montrer qu'il n'y a pas seulement une énergie cachée dans chaque atome de la matière, mais qu'il y a une conscience de l'absolu cachée au fond de chaque atome de la matière. Mais en tout cas, ce qui est fondamental, c'est que la Torah avait prévu exactement à quelle date se dévoileraient justement ces secrets de la Torah et ces secrets du monde matériel. La Torah nous avertissait à l'avance par l'explication du Zohar que ce serait dans la 600e année, le 6e siècle du 6e millénaire, comme ça s'était produit une première fois, au sens littéral, au sens propre cette fois, dans la vie de Noach, la 600e année de la vie de Noach, et que ce chiffre 600, le 6e siècle du 6e millénaire, reviendrait donc dans l'histoire. Maintenant, on voit que ça s'est passé exactement à la date prévue. En effet, nous sommes aujourd'hui en 5785, à la fin du 8e millénaire, et il y a environ 150 ans, donc c'est le milieu du 6e millénaire, du 6e siècle du 6e millénaire, l'année prévue par le Zohar pour le grand dévoilement des sciences célestes et terrestres, eh bien c'est produit à ce moment-là, donc c'était il y a environ entre 1830 et 1860, en l'espace d'une trentaine d'années, brusquement, a eu lieu le grand dévoilement des secrets de la Torah par le dévoilement de la Kabbale dévoilée par le chassidisme, alors qu'auparavant c'était caché et que seulement de très grands sages l'étudiaient, mais que le peuple n'y avait pas accès. Et brusquement, entre les années 1830 et 1860, c'est-à-dire au milieu du 6e siècle du 6e millénaire, comme l'avait anticipé et prédit le Zohar, et bien d'un seul coup, il y a eu le dévoilement des secrets de la Torah par le dévoilement des secrets de la Chassidoute, dévoilés par les rabbis de Lubavitch, auparavant même par le Baal Shem Tov, aussi par les grands maîtres de la Kabbale Sfarad, le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Bellatar, et ça a été brusquement le dévoilement des secrets de la Torah que personne, mis à part quelques élus exceptionnels, étudiait auparavant. Et de la même façon, dans la foulée, en 1830 et en 1860, et ce n'est pas un hasard, comme conséquence de ces secrets célestes de la Torah, il y a eu également l'ouverture des Mayalot Tehom Rabbah, des sources du grand abîme, c'est-à-dire le dévoilement des sciences profanes. En l'espace d'une trentaine d'années, 1830-1860, se sont produits les deux grandes révolutions industrielles, et en l'espace d'une trentaine d'années seulement, avec cette ouverture des Mayalot Tehom Rabbah, des sources du grand abîme, le secret des sciences de la matière, en 30 ans, la science a progressé plus vite en 30 ans que dans les 5500 années, les 5600 années précédentes. Et ça a été le dévoilement des sciences de la matière qui ont construit ce monde de la technologie fantastique dans lequel nous vivons aujourd'hui. Eh bien,
Évidemment, il y a une question, c'est que le dévoilement des secrets de la Torah, l'ouverture des écluses célestes, on comprend très bien que ça rend l'être humain meilleur et ça peut guider les êtres humains vers les temps messianiques, cet âge de félicité, de spiritualité, de tolérance et de paix universelle. Par contre, en quoi le dévoilement des sciences profanes, des sciences matérielles, aide les êtres humains à devenir meilleurs pour accéder au temps messianique? On voit que le peuple le plus civilisé du monde, le peuple le plus scientifique du monde, c'était l'Allemagne. Avant la guerre 39-45, ils ont produit la barbarie la plus horrible qui ait jamais existé. Et puis voilà, l'atome, ça peut nourrir en électricité la planète entière, mais ça a fait aussi Hiroshima. Et on espère que ça va s'arrêter là, que ça s'est arrêté là. Alors, en quoi le développement des sciences peut vraiment être mis sur le même plan, cette ouverture de l'abîme souterrain, les secrets de la matière, peuvent-ils être mis sur le même plan que le dévoilement des secrets de la Torah, symbolisé par les mots du verset biblique, l'ouverture des écluses célestes? En réalité, puisque la Torah les met sur le même plan, le Zohar les met sur le même plan, en disant que ce sont ces eaux de la connaissance céleste et terrestre qui vont submerger le monde de bonne façon, de façon positive cette fois, pour le préparer au temps messianique, eh bien cela veut dire que les deux ont une part égale. Ils sont sur le même plan pour préparer le monde au temps messianique. Le dévoilement des sciences de la matière joue un rôle aussi important que le dévoilement des secrets de la Torah pour améliorer le monde et préparer le monde au temps messianique. On peut le voir de plusieurs façons. Par exemple, le Talmud n'a pas attendu le dévoilement des caméras infrarouges pour savoir que l'être humain, nous dit le Talmud, doit avoir conscience à chaque instant qu'un œil le voit et qu'une oreille l'entend. L'œil de Dieu et l'oreille de Dieu, entre guillemets bien sûr. En réalité, le Talmud l'affirme depuis des milliers d'années, mais ça peut nous paraître abstrait, cela peut être mis en doute. Mais aujourd'hui, avec le dévoilement des technologies de pointe avancées, on sait très bien qu'un homme peut se cacher dans sa chambre au milieu de la nuit dans les ténèbres, et avec une bonne caméra cachée infrarouge, le monde entier, 8 milliards d'êtres humains, peuvent voir et entendre absolument tout ce qu'il est en train de cacher dans sa chambre. Comme le dit le Talmud d'une autre façon, lorsque les temps messianiques seront avérés, eh bien les murs de la chambre diront tout ce que l'être humain a dit en croyant être en cachette. La matière dévoilera tout ce qui est caché en elle. Et puis, on peut voir ça d'une autre façon, encore plus profonde, c'est que il existe des cours de secrets de la Torah, des cours de Torah, des cours de pensée juive, des cours de Kabbale, de Chassidut à la radio, que des rabbins font dans la radio, par la radio. Mais on sait que lorsque on dit des mots de Torah à la radio, eh bien, les ondes qui véhiculent les mots de la Torah, eh bien, elles ne vont pas seulement du locuteur à l'auditeur. Les ondes se propagent dans toute l'atmosphère et même dans la stratosphère. Elles vont rebondir sur la Lune et les planètes lointaines. Elles pénètrent tout l'univers, emportées par les ondes. Et c'est justement un avant-goût des temps messianiques où il est écrit que la terre entière sera pleine de la connaissance divine. Donc on voit que concrètement, les sciences peuvent aider et concourent au dévoilement des secrets de la Torah, c'est-à-dire au dévoilement de l'unité divine dans le monde, puisque le but des secrets de la Torah, c'est de faire prendre conscience à toute l'humanité de la présence de l'unité divine dans le monde. Mais en vérité, le fait que le Zohar, le fondement de la Kabbale, ce fameux livre écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai il y a environ 2000 ans, le fait que le Zohar mette exactement sur le même plan l'ouverture des écluses célestes, les secrets de la Torah, et l'ouverture du grand abîme souterrain, les secrets de la matière, eh bien, cela prouve que ce n'est pas seulement que la science, grâce à la radio, grâce aux caméras infrarouges, peuvent être mises au service de la Torah, mais cela signifie que la science doit prouver par elle-même le secret de l'unité divine dans le monde, et ainsi rejoindre l'enseignement des secrets de la Torah pour ne former qu'une seule connaissance. Et on le voit dans la grande révolution scientifique qui s'est produite au début du XXe siècle, notamment par la théorie de la relativité de notre célèbre coreligionnaire Albert, comme son nom l'indique pour les familiers, Einstein.
Parce qu'avant Einstein, les plus grands scientifiques du monde, y compris les prix Nobel, estimaient que la création de l'univers provenait de l'agglomération, de la concentration de 100 et quelques éléments que la science avait réussi à isoler et à identifier dans l'univers, et que ces 100 et quelques éléments s'étaient unifiés, agglomérés pour créer l'univers. Et puis brusquement, avec la théorie de la relativité einsteinienne, tout a changé à 180 degrés et même à 360 degrés de fond en comble. En effet, la théorie de la relativité, la science einsteinienne, a montré que le monde ne vient pas du tout de l'agglomérat, de l'agglomération de 100 et quelques éléments auparavant dispersés qui sont agglomérés. Au contraire, la création du monde, qui d'ailleurs d'après la Torah est permanente, et la création du monde est permanente, créée du néant à l'être, le monde est créé du néant à l'être à chaque instant. Eh bien, la création du monde, d'après la science einsteinienne, elle provient d'une seule force, une force qui sans arrêt unifie l'énergie et la matière. Et cette force unique qui sans arrêt transforme la matière en énergie et l'énergie en matière, c'est la marque de la présence de l'unité divine dans le monde. Et la Torah l'a toujours su. La Torah l'a toujours su. La Torah a toujours expliqué qu'il existe une force unique, la force de Dieu. Vous savez que dans le judaïsme, on ne donne pas un nom à Dieu parce que Dieu est trop haut pour porter un nom. On lui donne des noms différents selon la façon par laquelle il se comporte, par laquelle il se manifeste. Mais Dieu est trop haut lui-même pour porter un nom puisqu'il est indéfinissable. Eh bien, la Torah a toujours su que le principe de l'unité divine, eh bien, il unifie sans arrêt deux forces. Et ce que la science appelle aujourd'hui l'énergie et la matière, la Torah l'appelait qualité et quantité. Ce que la science appelle aujourd'hui l'énergie, la Torah l'appelait la qualité. Et ce que la science appelle aujourd'hui la matière, la Torah l'appelait la quantité. En hébreu, eichut, qualité, et kamut, quantité. Et aujourd'hui, la science, donc, depuis déjà un peu plus de 100 ans, a découvert effectivement que ce principe unique qui unifie sans arrêt l'énergie et la matière, la quantité et la qualité, c'est ce qui crée le monde sans arrêt, du néant à l'être. Alors, chers amis, eh bien, tout cela, ça nous donnait la force et la confiance dans cette Torah donnée par Dieu aux êtres humains qui contient tous les secrets du monde. Et en vérité, c'est le fait que Dieu a inspiré les grands maîtres de la Kabbale, les grands maîtres spirituels du judaïsme, pour dévoiler les secrets de la Torah qui prouvent le secret de l'unité divine dans le monde et de l'unité du monde avec Dieu, puisque d'après le vrai monothéisme d'Abraham originel, redévoilé par les secrets de la Kabbale à notre époque, et de la chassidoute, du chassidisme en particulier, encore plus profondément que la Kabbale, parce que le chassidisme, c'est un approfondissement de la Kabbale, eh bien, et tout ça s'est dévoilé au 6e siècle du 6e millénaire, bien sûr, selon la prophétie du Zohar. Eh bien, le but, justement, c'est de dévoiler que Dieu est le monde et le monde, c'est Dieu. Voilà. Et de la même façon, ce dévoilement, eh bien, il est entré dans la tête des grands scientifiques, ils le formulent à leur manière, non par des mots mais par des chiffres, et qui arrivent à la même conclusion, à la fois le dévoilement de ce principe unique, cette marque de l'unité divine dans la matière, qui sans arrêt transforme l'énergie en matière, la matière en énergie, et crée les conditions de la création et de la perpétuation de l'univers. Et tout cela, plus la science va progresser, plus elle va mettre devant tous les êtres humains l'évidence de cette présence du Dieu unique dans la matière, de cette conscience unique qui existe dans tous les atomes de l'univers, et voilà, et surtout prendre conscience de ce Messie spirituel qui est à l'intérieur de chacun de nous, et qui se concrétisera sur un être de chair et de sang, qui sera le Messie lui-même, et qui ramènera tous les Juifs du monde dans la terre sainte d'Eretz Israël, et qui amènera la paix dans le monde entier, et une nouvelle ère de spiritualité et de bonheur pour l'ensemble de l'humanité.